Et si je te disais que ton impôt peut être de 0,5% de ton chiffre d'affaires, légalement, au Maroc? Pas de TVA à gérer, une paperasse light, ça fait rêver. Oui, mais attention, il y a des règles à connaître pour ne pas te brûler les ailes et aujourd'hui, je t'explique tout ça. Assalamu alaikum, aujourd'hui on va regarder en détail le statut auto-entrepreneur au Maroc version 2025, combien tu payes vraiment, comment t'inscrire proprement, qui a le droit d'être auto-entrepreneur, les plafonds exacts. Allez, on commence tout de suite, tu sais que je n'aime pas te faire perdre ton temps. C'est quoi concrètement être auto-entrepreneur en 2025? C'est simple, tu es une personne physique qui va exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de service avec des plafonds de chiffre d'affaires encaissés. Pour la partie commerce, industrie et artisanat, le plafond va être de 500 000 dirhams par an avec un impôt sur le revenu de 0,5% du chiffre d'affaires encaissé. Et pour les services, le plafond est de 200 000 dirhams par an avec un impôt sur le revenu à 1% du chiffre d'affaires. Tu déclares, tu payes régulièrement via le portail de la DGI, c'est du libératoire. Tu règles et c'est fini. D'ailleurs, vous allez me dire en commentaire, vous faites partie de quel secteur d'activité de votre côté? Plutôt service ou alors produits physiques, artisanat, commerce? Je veux voir le ratio professionnel de ceux qui me suivent. Ensuite, combien tu vas vraiment payer et surtout ce que tu vas gagner en retour. On va maintenant entrer dans le concret. Combien tu vas payer lorsque tu es auto-entrepreneur? Parce que oui, on te parle souvent du fameux 0,5% ou bien 1% d'impôt, mais il y a aussi la CNSS à comprendre. L'impôt, lui, est ultra simple. Tu déclares ton chiffre d'affaires encaissé, pas ce que tu factures, attention, mais ce que tu reçois réellement. Exemple concret, tu vas encaisser 100 000 dirhams dans l'année pour des services, tu vas payer 1000 dirhams d'impôt et c'est tout. Aucune TVA, aucune déduction, pas de comptabilité, c'est du libératoire. Tu payes, tu déclares et c'est fini. Attention, même si tu fais 0 dirhams tout un trimestre, eh bien il faut quand même faire ta déclaration de zéro, sinon tu vas payer des pénalités, voire pire, une radiation administrative. Maintenant, la CNSS, il y a effectivement la cotisation, c'est là que beaucoup se perdent. Depuis cette réforme, tous les auto-entrepreneurs sont inscrits comme travailleurs non salariés, c'est-à-dire TNS, et ça va te dire que tu vas tout simplement contribuer à l'assurance maladie obligatoire. Et attention, ce n'est pas un impôt, c'est une cotisation santé qui est obligatoire. Tu vas payer un montant fixe que je vais te donner chaque trimestre et en échange, tu es couvert comme un salarié CNSS classique, consultation, médicaments, hospitalisation, analyse, etc. Le barème, il est très simple, il va dépendre de ton niveau d'activité, c'est un barème national, ce n'est pas toi qui es souscrit, c'est automatique. En 2025, il est de 300 dirhams par trimestre pour les petits revenus, c'est-à-dire de 1200 dirhams par an, 720 dirhams par trimestre pour les activités moyennes et ça monte graduellement. Encore une fois, ces montants sont déterminés automatiquement selon ta déclaration. Tu n'as pas à faire le calcul toi-même, c'est la CNSS qui t'affecte une tranche, donc tu n'as pas à t'en soucier. Ce que tu gagnes en échange, eh bien avec cette cotisation, tu vas être couvert pour tes soins médicaux, tu peux aller dans les hôpitaux publics et dans certaines cliniques conventionnées, fais attention, et être remboursé selon le barème AMO disponible sur le net. Et si tu veux creuser ça, dis-le moi en commentaire et j'essaierai peut-être de vous faire une vidéo dédiée à tout ce qui est lié au remboursement au Maroc. Maintenant, on va parler rapidement de la TVA, la taxe professionnelle. En auto-entrepreneur, tu es hors champ TVA, donc tu ne la factures pas à tes clients, tu vas faire des factures hors taxe. Tu ne peux pas la récupérer sur tes achats. C'est un avantage énorme si tu travailles avec des particuliers, mais moins si tu bosses avec des entreprises qui, elles, préfèrent récupérer la TVA. Et enfin, la taxe professionnelle, TP. Tu es exonéré pendant 5 ans après ton inscription. Et ensuite, elle va devenir symbolique. Elle va pas être extrêmement chère, mais note-la dans ton calendrier juste pour éviter les mauvaises surprises. Et ne t'inquiète pas, on va parler du process d'inscription pour ouvrir ce statut et surtout les conditions pour pouvoir l'obtenir. Mais avant ça, on va parler d'une limitation importante à connaître, celle de la facturation monoclient. Petite parenthèse avant de continuer, si tu vis au Maroc ou que tu comptes t'y installer, tu as sûrement remarqué, ici on ne parle pas l'arabe classique, on parle d'Alija. Et c'est là que Moro AI change tout. C'est une application que j'utilise personnellement, que j'ai développée. Tu écris ou tu parles en français, en anglais ou en arabe et l'application te répond directement dans un Darija authentique avec la voix d'un Marocain. السلام عليكم. واش باقا لكم شي زيب اللي راه عفرك؟ C'est ultra fluide, c'est parfait pour comprendre les gens et pour te faire comprendre avec les taxis, les commerçants, même tes voisins. Télécharge-la sur iPhone et Android et découvre enfin la vraie langue du quotidien au Maroc.
Le piège du monoclient en service. Si en prestation de service, tu vas facturer plus de 80 000 dirhams par an à un même client, la loi va t'imposer une retenue à la source de 30% sur le surplus. C'est légal et c'est automatique côté client. Ça peut te pulvériser ta marge si tu n'as pas fait attention. Solution, tu vas devoir diversifier. Même 2-3 clients, ça va changer la donne. C'est aussi effectivement pour éviter les salariats déguisés auprès de certains chefs d'entreprise qui voudraient te dire de faire passer en freelance plutôt que de te recruter en CDI. Mais c'est important de le savoir pour toi. Bon, ok, il est temps de parler des conditions et de comment devenir auto-entrepreneur. Pour ouvrir un statut auto-entrepreneur, le chemin standard est très simple en réalité. Tu vas créer ton dossier en ligne sur le site du registre national de l'auto-entrepreneur. Je te mettrai tous les liens en description, ne t'inquiète pas, tu auras juste à regarder. Tu choisis ton activité, service ou produit, artisanat, etc. Tu donnes tes infos personnelles. D'ailleurs, fais attention, tu auras besoin d'une adresse au Maroc, mais c'est logique. À la fin du formulaire en ligne, tu vas recevoir un PDF par mail à imprimer et à apporter à l'un des guichets partenaires. En général, c'est une banque qui est associée comme El Barid Bank ou Attijari. Ensuite, une fois que tu vas le déposer à la banque, tu devras attendre une dizaine de jours que ton dossier soit traité. Le banquier est censé te rappeler pour te dire que ton dossier a été traité. Mais moi, je t'invite vraiment à les relancer après 10 jours car généralement, tu n'auras pas de nouvelles. Tu récupères tes identifiants fiscaux, l'ICE et l'IF et tu vas ensuite pouvoir ouvrir un compte bancaire dédié. En théorie, tu peux garder ton compte personnel que tu as déjà, mais il est vivement conseillé d'ouvrir un compte séparé. Et puis, après, ça y est, tu peux travailler. Je te conseille quand même de mettre un rappel pour ta déclaration trimestrielle pour éviter d'oublier et surtout d'avoir des majorations. Parce que oui, si tu ne fais pas ta déclaration en temps et en heure, tu as des pénalités à payer en plus. Maintenant, tu sais comment ouvrir ton statut auto-entrepreneur, mais qui a le droit d'ouvrir un statut entrepreneur au Maroc? Eh bien, pour bénéficier de ce statut, il faut être une personne physique, exercer à titre individuel, c'est-à-dire que tu ne peux pas créer une société ou avoir une société à côté. Tu dois travailler en ton nom propre, pas via une structure déjà constituée. Pour la partie nationalité, si tu es marocain, eh bien, pas de contraintes particulières. Même si tu es résident à l'étranger ou MRE, tu peux ouvrir un statut auto-entrepreneur à condition d'avoir une adresse sur place. Par contre, si tu es étranger, tu dois être en situation régulière au Maroc, c'est-à-dire avec un titre de séjour valable et avoir un domicile fiscal au Maroc. Donc, si tu es juste en vacances, tu ne pourras pas ouvrir un statut auto-entrepreneur. Enfin, l'activité doit être exercée depuis le territoire marocain. Attention, ça veut juste dire que toi, tu dois être au Maroc pour travailler. Mais tu peux bien sûr facturer des clients à l'étranger. Au niveau des activités éligibles, fais attention, toutes les activités ne peuvent pas être ouvertes en tant qu'auto-entrepreneur. Ton activité va devoir appartenir aux catégories acceptées. Commerce, artisanat, industrie, service. Je te mettrai en description la source du site officiel pour savoir toutes les activités éligibles, mais par exemple toutes les professions libérales réglementées, architecte, avocat, médecin, notaire, promoteur immobilier, etc. Tous ces profils-là n'ont pas le droit d'être auto-entrepreneur. Enfin, et ça tu t'en doutes bien, il faudra que tu respectes les plafond du chiffre d'affaires. Si tu as plusieurs types d'activités, par exemple, si tu mélanges artisan plus service, c'est possible, mais chacune doit rester sous son plafond respectif. Normalement, j'ai à peu près cité tous les points importants du statut auto-entrepreneur. Vraiment, c'est une énorme facilité si tu veux venir t'installer au Maroc et lancer un commerce sans forcément te lancer dans la création d'une société, d'un comptable que tu vas devoir payer régulièrement, les charges, prendre un mahal, un garage, etc. Tu crées ton statut auto-entrepreneur. En 2 semaines, c'est plié, tu as ta carte et tu peux travailler. Et en plus, tu bénéficies d'une couverture sociale. C'est vraiment le top pour démarrer une activité. J'espère vraiment que ça t'a été utile. Si c'est le cas, tu le sais, le petit like et surtout l'abonnement à la chaîne, c'est ce qui me soutient le plus et c'est gratuit. Ça m'encourage à continuer à te partager des infos concrètes sur la vie et l'entrepreneuriat au Maroc. Si tu veux aller plus loin, comprendre les autres structures juridiques possibles et surtout découvrir les aides et les subventions qui existent au Maroc pour lancer ton activité, je t'ai préparé une autre vidéo juste ici qui va s'afficher sous peu. Je te détaille toutes les aides disponibles, les programmes d'accompagnement et même les subventions que tu peux toucher dès la première année. Je te dis à tout de suite sur cette vidéo. C'était Walid, bienvenue au Maroc. Assalamu alaikum.